les gars, bienvenue sur JT Box. On a atteint les 1K d'abonnés les gars, merci à tous. Ça me fait plaisir, c'est grâce à vous. C'est incroyable. Bref, on va se faire un petit récap de la soirée de jeudi. Parce que je trouve que le combat de Bakary Samake contre Ahmed El Moussaoui, il a un peu éclipsé les autres boxeurs. Pas sur les réseaux bien sûr, mais médiatiquement, j'ai l'impression qu'on qu'on est passé à côté de ce qui fait de mieux, de ce qui se fait de mieux en Super Walter, bien sûr, et aussi de certaines performances à noter. Donc je vais y revenir, les gars. On va parler pas tous les combats, mais on va revenir sur quelques-uns. Ensuite, on va parler de... Ah, comment je vais aborder ça? On va parler de la structure de l'événement. Parce que je vois beaucoup de commentaires qui reviennent sur la structure de l'événement, comme quoi, ah, c'était pas au top, il y a des erreurs. On va revenir dessus. Et je reviendrai, je sais pas si je reviens sur Samake contre El Moussaoui. Vous m'avez chauffé dans les commentaires là. Ah, j'aime bien quand il y a de l'ambiance comme ça dans les commentaires. Les gars, respectez-vous par contre. Ok, on connaît rien à la boxe, ok, mais respectez-vous. Mais bon, bref, moi j'aime bien les gars, commentez, moi je vous réponds, je suis chaud. Donc, je vais revenir d'abord sur le frérot Mohamedji, Suleiman, qui a fait une prestation incroyable. C'était incroyable ce qu'il a fait, les gars. Incroyable. Top 80 contre un Argentin pas facile qui avançait en sorte de rouleau compresseur. Mais Suleiman, frérot, comme je te l'ai dit en off, t'as fait un super boulot. T'as montré que t'étais un technicien, que t'es pas rentré dans son jeu, t'es pas allé à la guerre. Même s'il avançait en sortie, les uppercuts, le percut droit qui rentrait à chaque fois, franchement, c'était magnifique. Décalage sur le côté, il se laissait pas enfermer. Franchement, c'était incroyable ce qu'il a fait. Les remises, franchement, un sacré, sacré technicien. Les gars, on l'a eu sur la chaîne en interview, en live, donc si vous avez loupé ça, allez-y. C'est un vaillant, les gars, sachant qu'il a refusé son cachet pour ce combat. C'est fou, il a fait une performance sans prendre d'oseille, les gars. Je sais pas si on s'en rend compte. C'est un truc de zinzin. Franchement, mais en tout cas, je tenais à le saluer et le mettre en avant. Il a fait une super prestation pour moi. Souleymane Mohamedji, rentré dans le top 50. Il va pouvoir s'exprimer maintenant, se développer. Je le rappelle, il a que 21 ans. Les gars, c'est fou. Il ne faut pas qu'on passe à côté de ça. Comme je l'ai déjà dit, je lui ai déjà dit, c'est une pépite. Donc à nous de les mettre en avant, nos boxeurs, nos fighters, dans cette catégorie qui est pas facile. Franchement, les poids moyens, c'est pas facile. Donc je tenais à le saluer encore une fois. Franchement, beau travail. Il m'a régalé. Travail d'esquive. Un coup d'œil. Il avait un coup d'œil. Il était bien. Il était très bien dans son fight. Franchement, et surtout les gars, pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir ce combat. Le timing. Le timing qu'il avait, il était incroyable. À chaque fois que l'Argentin parce que contre un boxeur qui avance, donc Suleiman, forcément, l'Argentin contrôlait le centre du ring, vu que c'est sa boxe. Suleiman, c'est pas trop sa boxe. L'essence de sa boxe, c'est un technicien, il va te chercher en contre. C'est un boxeur, il faut qu'il ait un timing parfait. Et là, il l'avait. À chaque fois que l'Argentin y rentrait, bam, petite jab pour l'arrêter juste avant son attaque. Ah, c'était magnifique. Et comme je vous ai dit, les uppercuts, là, quand il était dans les cordes, c'était incroyable. Les gauches, droites, les 1-2, les combinaisons. Franchement, il a dominé. Il a dominé quasiment tous les rounds pour moi. C'était incroyable. Allez le follow, les gars. Allez le soutenir. Ça donne de la force. N'oubliez pas. Et après, maintenant, on va passer à gros big up à toute l'équipe de Suleiman, les gars Mohamedji, à sa famille, tout ça. On les embrasse. On est avec vous. Maintenant, on va passer à Cédric Vitu. Cédric Vitu, qui revenait d'une longue absence, qui tombe sur un combat, un match-up pas facile. Le mec était plus frais, plus vif, plus mobile. Pas facile.
Mais c'est bien, Cédric Vitu, c'est bien. Je pense qu'il avait. Là, il a 38 ans maintenant. Donc sa carrière, elle est derrière lui. Mais c'est bien. Je pense pour lui, il voulait. Ça reste un fighter, les gars. Ça veut dire dans son cœur, il a toujours l'appel du ring. Comme Jumanji. Et du coup, je pense qu'il voulait savoir où il en était. Est-ce qu'il pouvait faire la jet? Est-ce qu'il pouvait venir être au poids? Est-ce qu'il pouvait faire ses rounds? Où il en était au niveau de son fight IQ, de sa stratégie, de son envie, de sa hargne, de sa rage. Tous ces paramètres qu'englobe un boxeur en fin de carrière. Et surtout en fin de carrière, quand tu t'es arrêté, ça faisait plusieurs années qu'il n'était pas monté sur le ring. Je pense qu'il avait besoin de retrouver des sensations. Et là, c'est bien. Il a fait des rounds. Ça lui a permis de savoir où il en était. Après, je sais pas, j'aimerais bien l'avoir en interview pour avoir son ressenti d'après combat quand même. Je pense que ça doit être super intéressant et super enrichissant d'avoir un boxeur comme ça avec une expérience comme ça. Et surtout sur un ressenti d'après fight où tu perds. Mais il perd, mais au final, on s'en fout. Tu vois, moi, ce que je voulais voir de Cédric, c'était vraiment voilà, où il en était. Bien sûr, il a fait des erreurs. Bien sûr, il est plus à son prime. Mais on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Les gars, bien sûr, il y a toujours un perdant, les gars. Mais peu importe. Au final, on s'en fout. L'important, c'est voilà, il s'en est tiré avec pas trop de dégâts. Il a fait ses rounds. Il a des rounds où il a plus brillé que d'autres, où voilà, je pense qu'il s'est senti plus à l'aise. Je pense qu'il a dû kiffer, tu vois, monter sur le ring, échanger avec un autre boxeur. Franchement, lourd. Donc gros boxeur, grosse légende des rings. Rien à dire, Cédric Vutu, on est ensemble. Quand tu veux, tu passes sur la chaîne, t'es le bienvenu, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'aimerais revenir sur le frérot Milan Prat. Milan Prat, on l'a eu sur la chaîne aussi, les gars, en interview. Donc, allez checker ça, ça lui donne de la force. Allez le follow, les gars. Tous les boxeurs, je vous dis, là, allez le follow. Allez les follow, les gars. Ils ont besoin de force, ils ont besoin qu'on les mette en avant. Milan Prat, un des top super Walter du moment, jeune, 24 ans. Qu'est-ce que je peux dire sur Milan? On a déjà fait une interview avec lui, donc on a abordé pas mal de questions, pas mal de réponses obtenues. Mais quand même, l'Argentin, je le voyais un peu moins fort que ce que je pensais. Il bougeait bien. Et du coup, après en off, j'ai envoyé à Milan un message en lui disant bravo, félicitations, super combat, tout ça. Mais je sentais il avait du mal à lâcher sa droite. Et du coup, je lui ai envoyé ça à chaud. Et en rematant le combat, je me suis rendu compte que l'Argentin, c'était solide quand même. Et il bougeait bien. Il bougeait très, très, très bien. Franchement, il bougeait bien. Après, Milan, il a gagné son fight, hein, il a gagné ses rounds. Il y a eu des rounds plus ou moins équilibrés, tout ça, mais il était dans son combat. Et je pense que faut pas oublier que Milan, les gars, ça fait 3 combats en 3 mois. Donc c'est un rythme assez soutenu. Donc grosse force à lui, quand même. C'est impressionnant ce qu'il fait. Je vous le répète, les gars, 3 fights en 3 mois. C'est une dinguerie. Moi, je l'aime bien, Milan. J'aime bien le voir boxer. Franchement, il est élégant. Il manque encore un peu de. Après, il n'est pas à son prime, les gars. Je pense qu'il va y arriver dans 2 ans. Je pense qu'il sera à son prime. Là, il a 24, 26. S'il fait les bons combats au bon moment, là, franchement, il peut arriver à un beau prime et être un boxeur agréable à regarder, qui peut aller très loin. Je lui souhaite d'être champion du monde. En tout cas, moi, il a toute ma force. Milan, toi-même, tu sais, t'es le bienvenu sur la chaîne si tu passes par là, quand tu veux, où tu veux. Et du coup, je disais quoi? L'Argentin, il bougeait très bien en fait. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte où, à chaque fois que Milan, je pense qu'il voulait placer sa droite lourde, il n'arrivait pas, tu vois, parce qu'il gérait bien la distance, l'Argentin. Mais j'ai été content de voir que voilà, il a fait un bon travail avec son jab. Je vois que l'entraînement avec Michel Soro, ça a payé. Ils ont bien travaillé. Franchement, c'est bien. Après, Milan, il lui manque quoi? Parce que Michel Soro, c'est un boxeur, les gars. C'est pas un coach, tu vois. C'est pas un vrai coach. Je pense que même lui, il le sait. Je pense que Milan, là, il est arrivé à un point de sa carrière. Pour moi, il lui faut une vraie structure derrière. Tu vois, un vrai coach. Un coach pas boxeur. Parce que tu as des boxeurs super bons qui sont pas bons coachs et t'as des coachs qui sont pas bons, tu vois.
Je pense qu'il lui faut une vraie équipe. Une vraie équipe. En plus, lui, il a l'habitude de bouger à l'international, de changer de staff, tout ça. Je pense que là, en France, en tout cas, pour moi, il n'a plus rien à apprendre en France. Il faut vraiment, pour qu'il évolue, il fasse évoluer sa boxe. Pour moi, au Milan, il faut qu'il aille ailleurs. Comme la plupart des boxeurs français d'ailleurs, à un moment donné, tu fais ce que tu as à faire avec ton staff. Il t'amène un palier. Ensuite, pour aller conquérir d'autres paliers, il faut aller ailleurs. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Ensuite, on va parler de la structure de l'event. Parce que je vois des vidéos là, il y en a beaucoup là qui découvrent l'événement. Ils se découvrent une hype. Ah, je savais pas que le combat il avait tant d'engouement. Ah, mais réveillez-vous, les gars. Si vous êtes plus dans le coup, ça dégage. Bref, je vois beaucoup de trucs, ils comparent. Ah, on nous avait promis un Mayweather Oscar de la Hoya. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les frères? C'est Samake Promotion, les gars. C'est pas Top Rank qui organise. C'est pas Matchroom. C'est pas Golden Boy. Vous êtes des ouf. Il y a pas. Écoutez, les gars, il n'y a pas de ceinture en jeu lors de cette soirée. On est d'accord. Il n'y a pas de 12 rounds. C'est des combats en 10 rounds, 8 rounds. C'est Samake Promotion. Ça veut dire c'est pas Top Rank. C'est pas des promoteurs de ouf. Il n'y a pas des sponsors de fous avec des moyens extraordinaires. Les mecs, vous vouliez quoi? Kiffez le moment. Kiffez. Le mec, il a fait une bonne carte. Vous êtes là. Ça, c'est un problème typique français. Ouais, mais non, ça manquait de ça, ça manquait de ci. Mais les gars, kiffez. Arrêtez de rendre ouf. En disant ça, à chaque fois, en critiquant... excusez-moi les gars. En critiquant les événements, c'est pas ça qui va ramener la boxe à haut niveau. Française, j'entends. Non, les gars. Faut les pousser en avant. Pousser les promoteurs, pousser les sponsors. C'était carré. C'était carré. Franchement, moi j'ai kiffé la soirée, elle était belle. Après, bien sûr, elle était belle, mais avec ses problèmes. Mais bien sûr, c'est normal. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à autant de monde. Ils ont quand même fait. Ils ont rempli la salle. 5 000 places, les gars. 5 000 places à gérer. On a très bien vu lors du combat, le début du combat de Samake contre El Moussaoui. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un tel engouement autour de ce fight. Même eux. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. On a bien vu qu'avant même de lancer le fight Samake contre Moussaoui, l'arbitre il a dû intervenir parce qu'il y avait trop de monde autour du ring. Tu vois, je pense qu'il y avait je vais dire la team. Le Moussaoui, c'était un peu le chouchou de la soirée. L'ancien, qui devait pas perdre, qu'il fallait qu'il montre aux jeunes que, que t'es une pépite, mais t'as affronté qui. Tu vois, il y avait beaucoup d'enjeux. Les gars, vous me chauffez, je reviens sur ce fight. Alors que j'en ai déjà parlé, les gars, mais je suis obligé de revenir dessus. En vite fait. Je vais réutiliser le mot de leçon de boxe pour ceux qui n'ont pas compris dans la vidéo précédente. Les gars, je m'explique. Quand tu fais un sparring, peu importe que tu sois pas boxeur ou boxeur, quand tu vas à la salle, écoutez-moi bien les gars, ce que je vais vous dire, règle de base. Quand tu fais un sparring et que tu n'arrives pas à toucher l'adversaire, ça s'appelle une leçon de boxe. C'est pas... ça n'enlève rien à l'autre boxeur. C'est pas ça que je veux dire. C'est que sur le moment précis, si tu n'arrives pas à toucher ton adversaire, c'est que tu dois faire des réglages. Et là, j'en reviens au fight. J'en reviens au moment du fight. Moi, Ahmed El Moussaoui, je pense qu'il s'est laissé prendre dans ses émotions. Tu peux avancer à la guerre, pas de souci. Mais à un moment donné, ça tu le fais. On est d'accord sur les 2 premiers rounds. On a compris. Il va pas te coucher, on le sait. De toute façon, Bakary, c'est pas un puncher. Il a 20 ans. C'est pas un puncher. C'est un technicien, on l'a bien vu, c'est un technicien. Style Philly. Ça pue la boxe américaine. On l'a très bien vu. Esquive, je rentre accélération, in and out. Une défense magnifique. Les mecs, il a que 20 ans. Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps.
On peut pas sauter comme ça sur un boxeur, sauter sur un promoteur. On entend tout et n'importe quoi. Ah, c'est son père qui a organisé, donc quoi? T'insinues quoi en disant ça? C'est son père qui a organisé, donc même s'il aurait perdu, les juges, ils auraient donné. Mais non, les gars, c'est pas comme ça la boxe. C'est pas comme ça. Il y a trois juges, faut accepter. Ce combat, si vous voulez, je vais vous donner plusieurs exemples. Mais je peux le comparer à un Devin Haney contre un Lomachenko. Bien sûr, pas aux mêmes enjeux. Ça n'a rien à voir, ils n'ont pas le même niveau, c'est pas la même puissance médiatique, rien à voir. Mais dans le sens où Loma, c'était le chouchou de la soirée. Tout le monde disait Loma, il va gagner, Loma, il va gagner. Haney, il a encore rien fait. Mais les mecs, vous êtes des oufs. Haney, il a encore rien fait. Là, c'est un peu pareil, tu vois. Tu vois, on avait un Ahmed El Moussaoui expérimenté, un peu le chouchou des médias. Et on avait un Samaké, on l'a fait passer un peu pour arrogant. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu l'expérience aguerrie, la sagesse contre la jeunesse, la fougue, l'arrogance. Alors que pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils ont retenu que Samaké, quand il a dit ouais, je vais le mettre KO, je vais le mettre. Mais c'est du trash talking, ça, les gars. C'est du trash talking. Vous confondez tout. C'est un business. Il faut qu'ils vendent des billets. Il faut qu'ils fassent venir des gens dans la salle. C'est Samaké la star de la soirée. C'est pas Ahmed El Moussaoui. Les gens qui ont acheté les billets, ils sont pas venus pour Ahmed El Moussaoui et les autres combattants, ils sont venus pour Samaké. C'est lui la star, entre guillemets, de la soirée. C'est normal qu'il rentre. C'est normal qu'il fasse un main event. C'est normal qu'il rentre en deuxième. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, sur le papier, c'est lui le challenger. Bien sûr, c'est lui le challenger. Mais c'est lui qui fait vendre la soirée. Il y a un truc que vous n'arrivez pas à comprendre. Une fois que vous avez compris ça, vous mettez ça de côté. Samaké, il a toujours, enfin moi, de ce que j'ai entendu, certes, il y a du trash talking et tout, mais il a surtout dit, je vais être au-dessus techniquement, je vais être au-dessus, je vais toujours être au-dessus défensivement, il ne va pas me toucher. Il a fait ce qu'il a dit, les gars. Après, il y a un problème, c'est que il y en a beaucoup qui écoutent les gros médias, les gros youtubeurs qui des fois font certaines erreurs. Bien sûr, mais c'est normal, les gars, on fait tous des erreurs, même de pronos, de trucs, mais c'est normal. Mais comme des fois, ils ont beaucoup d'abonnés, leur voix, malheureusement, elle couvre un peu celle des autres, tu vois. Et ils sont un peu bridés, ce qui est normal. T'as beaucoup d'abonnés, ça veut dire que t'as des communautés, tu peux pas tout dire, t'es un peu bridé. Je comprends. Moi, je le comprends, je m'en fous, c'est pas ça le problème. Je voulais en venir où, les gars? J'ai perdu le fil. Bref. Et du coup, ouais, si. Donc, dans les gros médias, ils ont fait passer ça. Samaké va le mettre KO, Samaké va le mettre tomber. Et je pense que Ahmed, il s'est fait avoir dans ce piège. Il est tombé un peu dans ce piège où, oui, il a voulu montrer à la France que moi, tu vas rien me faire, tes coups me font rien. Mais là, il a fait une grosse erreur. Il a fait une grosse erreur. Comme je te dis, moi, Ahmed, je t'invite en interview, il n'y a pas de souci, on en discute. Quand tu veux, frérot. T'as la main haute, t'as les mains ouvertes, les droites elles rentrent, les gauches elles rentrent, tu mets des crochets larges, t'arrives pas à toucher. La boxe, c'est pas ça, c'est pas tu prends des gros coups, tu dis viens. Mais on sait que t'es un guerrier, c'est pas ça le problème. Mais boxe à un moment donné. Et surtout, gros problème de staff, à un moment donné, tu vas dans ton coin. Si les mecs autour de toi, ton coach, ton cutman, bref, tout ton staff, ils n'arrivent pas à te dire ou à voir que tu es en train de perdre le fight au point, là, il y a un souci. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un souci grave. Je prends un exemple. Terence Crawford contre Sean Porter. Ok? Les gars, pour les connaisseurs et pas les connaisseurs, les néophytes, tout ça, parce qu'il y en a beaucoup qui découvrent la boxe, c'est bien, mais il faut aller bosser quand même. Du coup, Terence Crawford, il perd ce fight. D'accord? Pendant le fight, il est en train de le perdre. À un moment donné, il va dans son coin, c'est la minute de repos. Son coach, il lui dit, hey, t'es en train de perdre. Tu vois, il a la lucidité de lui dire, t'es en train de perdre au point, réveille-toi, fais quelque chose. Si ton coin, il n'a pas la lucidité et l'œil pour voir que tu es en train de perdre, il y a un problème. Il y a un problème parce que Ahmed, tout au long de ces rounds, il a pas changé de stratégie. Tu vois?
Il n'a pas travaillé en intérieur, comme j'ai déjà dit. À un moment donné, tu vois que les coups larges, tu ne toucheras pas, frérot. Tu vois que le mec, il est dans les cordes, il s'amuse, il est en défense, il est relâché. Avance pas, laisse-le venir dans ces cas-là. Laisse-le venir, attends-le en contre. Tu sais que sa boxe défensive, elle est plus forte que toi. Dans ces cas-là, laisse-le venir. Laisse-le avancer. Tu le piques en contre. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où je dis, il s'est fait dépasser par ses émotions. Pas lui, pas que lui. Lui, son staff. Il y avait la foule aussi. Il y avait, je pense, une grosse foule qui était pour Ahmed El Moussaoui. Et du coup, ensuite, on tombe sur Samaké Promotion. Là, on en vient je devais même pas en parler, mais bon, j'en parle. On va faire une vidéo un peu plus longue que prévu, les gars, désolé. Samaké Promotion, donc les gars, parce que c'est son père qui organise, tu peux pas, Ahmed, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu peux pas prendre le micro et dire, ah, c'est son père qui organise. Non, non. Faut respecter le petit Samaké. Il a fait le boulot ce soir, tu dois le reconnaître. Normalement, t'as perdu. C'est pas grave, t'as perdu, on s'en fout. C'est pas le problème. T'as pas eu une défaite, t'es pas allé au tapis, t'as fait 10 rounds, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Mais normalement, t'es un fighter, tu perds, tu dis écoutez les gars, désolé pour toute la team, ce soir il a été plus fort que moi, bravo, c'est tout. Ça y est, c'était fini. Pas la peine de faire un cinéma, genre parce que c'est son père qui organise ou. Tu vois, je vois pas le délire. Tu vois, alors que les gars, le combat, la boxe, ça se regarde avec les yeux, les gars, pas avec les oreilles, je vous l'ai déjà dit. Donc regardez encore le combat, les touches nettes et précises. Et je le redis encore une fois, pour moi, Ahmed, il a gagné aucun round. Et les gars, moi, il faut que vous sachiez ma chaîne. Bon, ceux qui me connaissent, les abonnés, ils savent, moi, je suis impartial. Tu vois, je m'en fous de Bakary, je m'en fous de Ahmed, j'ai pas d'affinité avec l'un ou l'autre. Moi, je m'en fous de ça. Ça, c'est comme des boxeurs américains pour moi. Moi, je juge la pure technique. Sur ce fight, Bakary, il était au-dessus, que ce soit techniquement, défensivement, dans les accélérations, dans les changements de niveau. Il a été au-dessus. Si vous avez pas l'œil ou si vous vous laissez dépasser par vos émotions pour pas voir ça, je le comprends. Après, je comprends la frustration. Comme tous les médias qui étaient pour Ahmed El Moussaoui, qui attendaient que Samaké prouve des choses, tu vois. Et là, encore un problème français, ils vont nous dire, ah, c'est bien, mais faut qu'il y ait encore qui nous prouve. Et vous voulez qu'il vous prouve jusqu'à où, en fait, le mec? J'ai pas compris. Il est rentré dans le top 20 mondial. À un moment donné, si on lui donne pas la force, je suis désolé. Il y a un moment donné, faut qu'on soit réglo, les gars. On peut pas, on peut pas vouloir faire partie de l'élite internationale si nous-mêmes derrière, on n'attend qu'une erreur. J'ai l'impression que les médias, ils attendent qu'une erreur. Et pas que les médias, là je parle des médias, mais je parle aussi des youtubeurs ou des mecs qui commentent, tu vois. J'ai l'impression qu'ils attendent qu'une erreur pour dire, ah, vous voyez, on vous avait dit. Mais non, les gars, c'est pas comme ça. Comme Yoka, tu vois, je pourrais le comparer à un Yoka. Les mecs, on dirait, c'est le seul poids lourd français qu'on a. Et dès qu'il est un peu dans le mal, ça y est, on le dézingue de partout. Ah, c'est une trompette, nanani, nanana. Mais non, c'est pas comme ça, les gars. Faut qu'on fasse évoluer notre sport. Et comprenez que on est dans le dialogue. Certes, ton boxeur, il a perdu, t'étais pour lui, il a perdu. Mais c'est pas grave, on en discute. On en discute dans le respect, tranquillement. Mais de là à tomber sur sa maquée promotion, j'ai pas compris. Les mecs, ils en parlent comme si c'était top rank. Oh les gars, faut remettre les choses dans leur contexte, hein. C'était un gala au Zénith, ça faisait longtemps en plus qu'il n'y avait pas eu de gala de boxe au Zénith. Un jeudi soir, tranquille les gars, tranquille. Détendez-vous, détendez-vous. D'accord? Bon voilà, c'était mon petit récap de la soirée, il fallait que je le fasse quand même. Je l'ai surtout fait parce que ce combat, comme je vous ai dit, il a éclipsé les autres boxeurs. Donc force à Suleiman, force à Milan Prat, force à Cédric Vitu, force à Mustafa Zaouch. Gros combat aussi, j'en ai pas parlé, mais gros fight. Très très bien, c'était une très belle soirée. J'espère que j'ai répondu à certaines questions, les gars. C'était JT Box. On est ensemble. Ciao. Boum! Yeah.
Yeah.